car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, verset 3. Bien-aimé, je te salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Plusieurs personnes qui me regardent ont reçu des prophéties. Je ne sais pas depuis combien d'années, bien-aimé. Je ne sais pas si c'est depuis 2 ans, je ne sais pas si c'est depuis 10 ans, je ne sais pas si ça fait juste 1 mois, 2 mois, 2 semaines. Bref, je ne sais pas. Mais le Seigneur me dit de m'adresser à une personne ce jour concernant la prophétie. Habakkuk 2, dans le verset 3, n'est-ce pas, nous conseille, n'est-ce pas, de patienter. Lorsque la prophétie est sortie, bien-aimé, elle doit sauf que s'accomplir. Elle est sur le point de s'accomplir. Donc c'est à nous de l'attendre, parce qu'elle ne mentira pas. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de personnes se posent encore la question de savoir pourquoi ma prophétie tarde. Pourquoi ce prophète, cette prophétesse m'a dit quelque chose et je vois que ça ne s'accomplit pas. Ça fait quand même 6 mois qu'elle m'a dit. Bien aimé, qui t'a dit que la prophétie s'accomplit directement comme ça? Non. Lorsqu'une personne est véritablement appelée de Dieu, lorsqu'une personne a véritablement des dons de prophétie de la part de Dieu, cette personne ne peut pas sortir des prophéties n'importe comment. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 1, du verset 20 au 21, pour paraphraser, il dit qu'aucune prophétie n'a été prononcée, n'est-ce pas, simplement comme ça. Et elle ne doit pas être interprétée n'importe comment. Parce que ça vient de la part de Dieu. Les hommes parlent de la part de Dieu. Je dis bien si c'est des véritables prophètes. Sur ma toile ici, là, vous pouvez, n'est-ce pas, avoir cet enseignement concernant comment discerner les véritables prophètes. Oui, bien aimé, parce qu'il y en a aussi qui sont des menteurs, hein. Ils vous font des prophéties pour vous faire plaisir. Comme on dit, à la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur plaisent et d'autres tout des fables. Et puis ces gens-là sont là, les antéchrists, des fausses personnes sont là, bien aimés. Ils vont donc vous donner des fausses prophéties pour, n'est-ce pas, vous attirer tout simplement dans leur ministère afin que vous veniez dépenser. Donc, bien aimé, je te parle des véritables prophéties. Donc, plusieurs personnes qui me regardent ont reçu des prophéties, se posent des questions. Le Seigneur vient me dire, patientez. Vous avez vu le conseil de Habakkuk? Attends-la, si elle tarde, car elle s'accomplira certainement. Bien aimé, une véritable prophétie venue de la bouche de Dieu, inspirée du Saint-Esprit, ne peut ne pas s'accomplir. Je vais par exemple te prendre un cas biblique d'abord, avant de venir peut-être à moi. Et peut-être prendre le jeu. En fait, j'ai envie de t'expliquer un peu au travers de 2 cas. 2 ou 3 cas, bien aimés. Quand tu prends par exemple Ésaïe 38, la Bible déclare que Ézéchias, le roi Ézéchias, était très malade. Donc, il était très très malade. Et puis, Dieu envoie Ésaïe lui dire de donner des ordres à sa maison parce qu'il va mourir. C'est une forme de prophétie. C'est une prophétie malheureuse, bien évidemment. C'est une prophétie et qui peut attrister ton esprit parce qu'on te parle quand même de mort. On te dit que tu vas bientôt partir. Il faut donner, n'est-ce pas, des ordres à ta maison. Qu'est-ce que Ézéchias a fait? Est-ce que Ésaïe n'était pas un prophète bien-aimé? Un prophète majeur, un puissant prophète. Mais qu'est-ce que Ézéchias a fait? Ézéchias est rentré dans sa chambre. Il a pleuré amèrement. Il a présenté au Seigneur ce qu'il a déjà eu à faire pour sa gloire. Et le Seigneur a décidé de lui ajouter 15 années de vie bien-aimé. Lis-moi Ésaïe 38, tu vas voir. Il lui a même donné des signes. Donc, c'est ce même Seigneur qui avait envoyé Ésaïe dire, prophétiser à Ézéchias sa mort prochaine qui était très très, n'est-ce pas, imminente. C'est ce même Ésaïe qui rentre encore, n'est-ce pas, dire à Ézéchias, ok, le Seigneur a entendu tes pleurs, tes prières, donc tu vas guérir. Et il lui a demandé, donne-moi le signe. Et il lui a donné des signes, effectivement, ça s'est passé ici, Ézéchias a guéri. Dieu lui a encore ajouté 15 bonnes années à sa vie, bien-aimé. Est-ce que ça veut dire qu'Ésaïe était un menteur, bien-aimé? Dieu peut te demander de faire sortir une prophétie de la bouche d'une personne. Mais ton attitude, ton comportement change les paramètres. Une prophétie peut sortir, qu'elle soit positive ou négative. Ton attitude, en fonction de ton attitude, Dieu permet que la prophétie s'accomplisse ou non. Ça ne veut pas dire que le prophète ou la prophétesse était une menteuse, était un menteur. Voilà par exemple un cas déjà qui doit te faire comprendre, bien aimé, que quand on te donne la prophétie, ne cherche pas trop. Donc, comporte-toi. C'est pour ça que Habakkuk disait, j'étais à mon poste et j'attendais à mon poste. Donc beaucoup de personnes ne marchent pas normalement. Quand la prophétie sort, ils se disent que c'est déjà un acquis. Ils continuent de pécher, ils continuent de faire n'importe quoi, et ils font même des abominations, mais ils attendent que la prophétie s'accomplisse. Comment Dieu ne se contredit pas. La prophétie
À moins que ce ne soit parce que Dieu veut te gifler avec un miracle. C'est-à-dire qu'il veut te démontrer que quels que soient tes manquements et autres et tout, il est capable de faire des choses, même si tu ne crois pas, même si tu t'es déjà rébellé par rapport à lui. Là, la prophétie peut s'accomplir automatiquement, malgré même tout ce que tu fais. Mais faisons attention, bien aimé, parce que parfois, quand la prophétie s'accomplit, après Dieu te frappe, il faut faire très attention. Donc il y a des gens qui ne marchent pas bien par rapport à la prophétie. Je vais par exemple te prendre le cas d'une jeune dame, ça fait environ 3 ou 4 ans. Elle a reçu une prophétie dans mon ministère d'ailleurs. Elle a reçu une prophétie comme quoi elle allait rencontrer un monsieur de la région du Nord et ainsi de suite. Tout ça, ce serait son mari. Oui, on ne dit pas que la prophétie était fausse. Mais comment elle a traité cette prophétie? Le premier venu, dès qu'elle a vu qu'il était du Nord, elle s'est jetée. Elle qui était vierge, qui n'avait jamais fait ces choses et autres et tout, elle n'a pas marché selon la volonté du Père céleste. Donc elle s'est jetée dans le sexe, elle s'est fait dépuceler et autres et tout et tout. Ça a tourné au vinaigre. Elle n'a pas épousé cette personne. Même comme cette personne s'est levée après qu'ils aient, n'est-ce pas, fait ces choses-là, ils se connaissaient déjà physiquement et autres, ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Donc ils ont posé des actes de fornication et autres et tout. Et c'est après que le jeune homme s'est levé. Donc bien aimé, elle n'a pas marché comme Dieu lui avait dit. La prophétie aurait pu s'accomplir si elle avait marché normalement. Ça a tourné au vinaigre. Le jeune homme l'a même exploité, il a même escroqué, il a pris de son argent. Les bénédictions qu'elle avait eu à amasser pendant un temps, le jeune homme a pris et ça s'est terminé en queue de poisson. Pourtant, le jeune homme était arrivé jusqu'à voir ses parents. Mais même là-bas, chez ses parents, ça n'a pas été facile. Donc, on a presque rejeté. Vous pensez que quand le Seigneur envoie ses prophètes, dit quelque chose, est-ce que ça peut se terminer en queue de poisson? Non, bien aimé. Donc, elle n'a pas marché normalement. Toi qui as reçu une prophétie, ça ne veut pas dire que parce qu'on t'a dit tu auras un enfant, tu vas donc aller forniquer, tu vas donc aller commettre l'adultère, tu vas donc aller chez le marabout pour chercher l'enfant. Parce qu'une prophétie t'a dit que d'ici l'année prochaine, tu accoucheras un enfant. Vous avez vu Sarah qui était stérile. Lorsque l'ange vient lui dire qu'elle, d'ici l'année prochaine, elle aura un fils, est-ce qu'elle est partie chez les marabouts? Est-ce qu'elle a fait quoi? Bien, elle est restée tranquille et la prophétie s'est accomplie, bien aimée. Donc, il y a façon de marcher également par rapport à la prophétie. Pour te montrer encore qu'il ne faut pas t'inquiéter, te poser les questions de savoir si les prophéties vraiment s'accomplissent, si les quelqu'un de Dieu ou les servants de Dieu qui prophétisent ne sont pas des menteurs. Moi, je vais te dire, moi par exemple, qui te parle, j'ai reçu une prophétie en 2018. Le Seigneur a parlé par une sœur, paix à son âme, parce qu'elle est décédée, ça fait presque un an et demi. Bien aimé, cette sœur est venue, moi je suis enseignante, je vous l'ai toujours dit, et elle est venue me dire que le Seigneur va m'enlever la crève. Bien aimé, je n'arrivais pas à croire, puisque c'est lui qui m'a donné cette grâce, le don d'enseignement. Je vous ai toujours dit, je suis entré à l'école normale, je n'ai pas payé quelque part, je n'ai pas négocié. Donc c'est par cette intelligence qu'il m'a donnée, par sa grâce, il a permis que j'entre dans cette école. Donc je suis enseignante et j'aime tellement ce métier, le contact avec les élèves, le contact avec les collègues, le contact avec les gens, bref, j'aime beaucoup cette ambiance-là. Alors elle me dit que Dieu va m'enlever la crèche. Je dis ok. Moi je n'ai pas demandé à être nommé parce que je n'aime pas être nommé. Ah vraiment, j'avais dit au Seigneur vraiment, si je pouvais finir ma carrière étant en contact avec ces enfants pour leur apporter de mes connaissances vraiment. Et puis je bénis le Seigneur parce que beaucoup aujourd'hui que j'ai enseigné sont mes collègues professeurs de langue comme moi. Beaucoup ont même dépassé mon niveau, ils ont des thèses, ils sont des maîtres de conférences et autres. Je bénis le Dieu de gloire pour ça au nom de Jésus. Ça fait du bien de savoir que Dieu t'accorde la grâce. C'était juste une parenthèse bien aimée. Alors, elle me dit, Dieu va m'enlever la crève. Je me disais, est-ce que je vais être nommé? Est-ce que quoi? Bref, je me suis posé tellement de questions. Et j'ai dit au Seigneur, moi je ne sais pas ce que tu veux faire. Et Dieu ne m'a rien dit. Bien aimé, c'est en 2024, quand je suis tombé gravement malade, que ça a commencé. Donc, j'ai arrêté d'enseigner. Bien aimé, tu ne peux pas savoir comment Dieu va faire. Quand la prophétie sort, elle est sortie. Dieu ne m'a pas donné les détails, que ça passerait par la maladie. J'ai souffert. Donc, pendant que l'ennemi, parce qu'il m'a aussi révélé, il y avait la main noire là derrière. Donc, pendant que l'ennemi se battait pour que je sois malade, que je meure même et autres et tout, la prophétie de l'Éternel était en train de s'accomplir. Donc, Dieu a utilisé la main de l'ennemi pour accomplir sa prophétie. À savoir, il allait me retirer la crève. Je ne savais pas combien de temps et ainsi de suite. Donc, vous comprenez bien aimé. Elle est décédée aujourd'hui. Elle n'a pas eu le temps de voir que sa prophétie s'est accomplie. Combien d'années après? De 2018 à 2024, ça fait bien 6 ans. Bien aimé, si je m'inquiétais, j'ai passé le temps à poser des questions au Seigneur et autres et tout. J'aurais dit qu'elle est une menteuse. J'aurais dit qu'elle est une menteuse. Et voilà, la prophétie s'est accomplie. Bon, moi je suis oui et amen. Hein. Quand le Seigneur utilise une personne pour me parler, je dis oui et amen. C'est vrai que l'apôtre Paul demande d'examiner. Il faut examiner la prophétie. Mais on ne dit pas que examiner la prophétie, c'est qu'il faille la rejeter, il faille être sceptique et tout ça dès le départ. Affichez-moi le camp, vous les prophètes vous dites des bêtises, ça ne s'accomplit pas. Non. Il faut prendre la prophétie, il
il faut l'examiner, il faut poser la prophétie devant le Seigneur, il faut s'assurer qu'on marche toujours normalement selon ce que Dieu veut et on voit ce que le Seigneur fait, bien aimé. En tout cas, je voudrais dire à une personne, les prophéties qu'on t'a données, on a donné à une personne des prophéties par rapport au mariage. Cette prophétie va s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Très bientôt, cette prophétie va s'accomplir. Patiente, patiente, patiente au nom de Jésus. Ne te précipite pas pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller faire n'importe quoi. Je parle à une personne à qui on a dit, tu vas te marier cette année. Cette année, c'est ton année au nom de Jésus. Tu es béni. Et le Dieu de gloire va accomplir la prophétie. Ne te demande plus, oh, est-ce que c'est vrai, est-ce que... Et n'aide pas Dieu à accomplir la prophétie. Quand il dit, il va donner les moyens aussi pour que ça se passe. Toi, tu n'as qu'à faire sa volonté parfaite. Tu n'as qu'à être à ton poste. Tu n'as qu'à marcher comme il veut pour que ta prophétie s'accomplisse. Tu as compris, bien-aimé? Donc tu es béni, toi qui comprends ça. On a parlé à une personne d'élévation, d'une bénédiction financière. Je viens te dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton temps de bénédiction est arrivé. Cette prophétie va s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'inquiète pas, très très bientôt elle va s'accomplir. Donc patiente tout simplement et demeure ferme dans ta marche avec le Seigneur. Et le Saint-Esprit me dit encore, je viens parler à une personne, ton problème de foyer là va s'arranger. Ton problème de foyer là va s'arranger. Ton mari qui t'avait abandonné va revenir vers toi. Il va demander pardon. Mais tout ce que je peux te donner comme conseil, c'est que quand il va revenir, voyez d'abord, n'est-ce pas, votre pasteur. Priez assez, essayez de faire des examens, voyez s'il n'y a pas de problème et autres et tout, afin que l'ennemi ne vienne pas gâcher votre joie. Parce que ce sera de fortes retrouvailles au nom de Jésus. Je bénis le Dieu de gloire parce que je sais que vous êtes bénis au travers de cette minute de plus. Merci d'avoir écouté, bien-aimé. Donc, ne vous inquiétez pas, lorsque la prophétie sort, rassurez-vous tout simplement que vous faites ce que vous avez à faire et le Dieu de gloire va s'occuper de la suite. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine minute plus, s'il plaît à Dieu. Bye bye.